Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo que vous pourrez consulter ce week-end et je voulais vous faire une vidéo sur le thème de s'aimer. Comment s'aimer sur le chemin spirituel? Alors s'aimer déjà, pour commencer, j'ai rebondi sur un commentaire que j'avais lu, alors de mémoire c'était un homme, alors je ne sais plus si c'était sur YouTube ou sur Facebook, qui disait mais oui mais s'aimer je ne vois pas trop comment on peut faire parce que j'ai l'impression que c'est en fait être égocentré. Alors non, s'aimer sur sur le chemin spirituel, ce n'est pas de l'ego et c'est encore moins de la fierté mal placée. S'aimer, en fait, simplement, quand on parle de s'aimer au sens général du thème, du terme, c'est surtout se reconnecter à son essence divine. Quelle est la meilleure façon de se reconnecter, de voir en soi son essence divine? En fait, c'est de revenir lorsque nous étions enfants, vraiment tout petits, dans notre sensibilité, dans notre joie, dans nos rires, indépendamment des schémas qu'allaient nous être inculqués, qu'allaient nous être transmis par le système, par la société, par l'éducation, par plein de choses. Donc s'aimer, c'est revenir à soi. C'est simplement ça. Et alors, j'ai pris quelques notes, parce que pour le coup, il y a quand même pas mal de choses à parler, donc je n'allais pas la prendre par cœur avant de faire la vidéo. En fait, pour moi, c'est aujourd'hui, justement, quand on parle de s'aimer, c'est la société moderne qui nous a inculqué que s'aimer, c'était de l'égocentrisme. Euh, Effectivement, quelqu'un qui s'aime de trop, c'est quelqu'un qui va peut-être pas forcément vouloir s'investir à 300% dans son travail, qui va pas vouloir être complètement dévoué à l'intérêt des autres. C'est quelqu'un qui doit, entre guillemets, se sacrifier pour les intérêts de quelqu'un d'autre. Et en fait, quelqu'un qui va s'aimer, c'est quelqu'un qui va aussi aller dans ce sens-là, mais qui va aussi se respecter, écouter qu'à un moment donné, ça dépasse ses propres limites et en écoutant son intuition, ses ressentis, sa, ses capacités, peut-être écouter aussi la fatigue qui est en train d'arriver dans son corps, va dire stop, là je ne peux plus et je prends soin de moi. Et du coup, ne va pas aller forcément dans l'intérêt des autres. Et aujourd'hui, on constate bien que dans nos sociétés modernes, la culture du résultat, la peur du jugement, d'être jamais assez bien, les indices de performance attendus dans les entreprises et ailleurs d'ailleurs, font que nous sommes toujours sursollicités dans un surmenage comme une charge mentale. Et en étant dans cette charge mentale, on n'a pas le temps de penser à autre chose. On est fatigué le soir, on se met devant la télé, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de se recentrer à soi. Donc finalement, je ne vais pas dire que s'aimer, ça va à l'encontre de la société moderne, mais la société moderne nous empêche peut-être trop aujourd'hui de prendre ce temps nécessaire. Alors si tu ne le fais pas pour toi, personne ne le fera. Donc c'est ça. Aujourd'hui, pour moi, la façon dont on peut voir le fait de s'aimer. S'aimer, c'est aussi aller vers un chemin d'amour inconditionnel. C'est accepter que les autres aussi ne soient pas parfaits et qu'ils peuvent être aussi sur ce chemin à un différent degré de nous. Donc, dans les interactions avec les autres, qu'elles soient difficiles ou pas, poser certaines limites, peut-être prendre de la distance momentanée parce que ça ne vibre plus avec nous. C'est OK, c'est je me respecte dans ce que je ressens. Là, je ne me sens pas considéré malgré que j'ai bien agi, parce qu'il faut aussi prendre ses responsabilités, on est bien d'accord. Et en fait, c'est remettre un petit peu chaque chose à sa place et se placer au centre de nos relations dans ce qu'elles nous apprennent et dans ce qu'elles nous font comprendre sur nous-mêmes, comprendre aussi sur nos propres blessures. Alors, effectivement, quels sont les blocages à l'amour de soi? Finalement, les blocages, forcément, ce sont les blessures émotionnelles. Vous le savez, on en parle. Alors, il y a des très beaux livres sur le sujet, de développement personnel, qui sont effectivement les blessures émotionnelles, qu'on parle, les 5 blessures principales, qui sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Donc chacun de nous, à un moment donné de notre vie, allons plus ou moins explorer ces blessures et allons adapter des comportements pour éviter de l'avoir à les reproduire. Mais en fait, ces blessures viennent troubler cette essence divine. On parle aussi de croyances limitantes qui nous sont effectivement inculquées, comme je le disais, par la société, par notre éducation, par notre culture, parfois par nos religions. Alors, je ne critique pas les religions, attention, je respecte chaque religion, mais dans chaque religion, à mon sens, il y a des croyances limitantes qui, aujourd'hui, peut-être nous empêchent d'être tout simplement nous-mêmes. Alors que le message
le message qui est passé dans chacun, c'est l'amour inconditionnel. Mais si déjà on ne l'a pas pour soi, si déjà on ne l'a pas pour soi, et étonnamment, quand on va le cultiver pour soi, on va accepter que les autres aussi soient un peu imparfaits et qu'ils soient aussi sur ce chemin-là, on sera plus facilement dans l'interaction avec les autres, dans un juste équilibre. Peut-être que ce monde d'ailleurs serait bien meilleur. Effectivement aussi, donc les blocages. Alors le premier blocage, bien sûr, les blessures émotionnelles et les croyances limitantes. Le deuxième blocage, je l'ai déjà évoqué plus ou moins, c'est la société. C'est ce que l'on attend de nous. C'est la comparaison, la recherche de performance, les jugements peut-être des collègues, les jugements d'autrui qui viennent peser lourd sur nous, la peur d'être rejeté, la peur que on nous trahisse et qu'on soit injustement considéré par rapport à les efforts que l'on fait. Mais regardez bien, je vais prendre quelqu'un qui travaille énormément, qui s'investit à 200% dans son travail et qui à un moment donné se dit mais finalement j'ai pas la reconnaissance. Mais finalement c'est toujours elle qu'on vient solliciter parce qu'elle est performante, parce qu'elle rend peut-être ses travaux, ses tableaux, dans les temps et qu'elle est toujours performante. Ben, c'est toujours elle qu'on vient solliciter. Mais est-ce que c'est toujours reconnu à sa juste valeur? Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais étonnamment, ce n'est pas forcément toujours ceux qui vont être en priorité dans les promotions parce qu'on a besoin d'eux dans les petites mains, dans les petits postes. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais en gros, c'est souvent ça. Et en fait, c'est aussi la propre peur par rapport à nous-mêmes de ne jamais faire assez bien. En fait, on a tous le besoin, en partie, d'avoir une certaine forme de reconnaissance, de légitimité dans ce que nous faisons. Mais cette légitimité, elle est déjà là, elle est déjà présente au fond de nous. Si à cœur, on fait les choses bien et qu'on le fait du coup pour être bien avec nous-mêmes, mais en même temps être en accord avec notre travail, nos relations, eh ben, on sera à notre juste place en fait. On n'a pas à avoir peur du jugement. La peur vient effectivement d'une blessure émotionnelle, qui est la peur d'être rejeté, la peur d'être trahi, la peur d'être injustement considéré. Comment faire? Alors ça, c'est plus compliqué. Comment faire pour déjà prendre ce chemin? Parce que déjà, il faut déjà commencer à prendre ce chemin. Cultiver la pensée positive par rapport à vous-même. Pardon. Par rapport à vous-même. C'est-à-dire, peut-être par des affirmations le matin, je m'aime, je me respecte, je suis une belle personne. Quand on se sent perturbé par exemple, des pensées, on va dire « Ah là, on va me faire un coup à l'envers, nanana », essayez de faire ce schéma conscient, en fait, où vous allez retourner la situation. De la voir la manière la plus positive pour vous. Alors, c'est parfois facile à faire quand on est dans une période simple. C'est parfois plus compliqué quand on est dans une période difficile. Mais cultivez quand même la pensée positive en acceptant de vivre l'expérience douloureuse parce qu'elle vous influe un nouveau souffle pour comprendre qui vous êtes, pour comprendre la force qui jaillit au fond de vous, cette lumière qui est en partie cachée. La méditation. Alors on parle, nous, de méditation sur le lâcher-prise, méditation peut-être sur l'enfant intérieur, méditation sur l'estime de soi, il y a de l'hypnose, il y a plein de pratiques où vous pouvez retrouver un petit peu cette estime de vous-même. Aussi, se mettre, pour ceux qui ont un peu plus de mal avec les méditations, se mettre dans le silence, pratiquer la cohérence cardiaque. Et en fait, être simplement connecté à soi. Pratiquer la gratitude. Quand il y a quelque chose de positif qui vous arrive, soyez dans le remerciement. Tiens, je remercie pour cette promotion professionnelle. Je remercie pour le salaire que je reçois. Je remercie pour la facture que je vais payer. Alors ça, c'est en lien avec l'abondance financière. Donc, il faut accepter de donner aussi. Pour ne pas être dans la retenue, pour ne pas créer cette vibration de frustration. C'était une petite parenthèse. Donc, pratiquez la gratitude. Soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà. La santé, un toit sur la tête, une voiture, des enfants qui sont épanouis, qui parfois sont un peu turbulents, qui parfois ne sont pas toujours reconnaissants. Mais soyez dans la gratitude. Et inculquez-leur déjà cette vision un petit peu de la vie quand ils vous posent des questions sur le sens de la vie. Les enfants sont curieux, ils ont besoin de savoir. Et surtout, lâcher prise et faire confiance en ce que sera demain. Prenez, même dans la tempête, chaque expérience comme l'occasion de montrer la plus belle version de vous-même.
Vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfait, personne ne l'est. Mais à partir du moment que tu fais du mieux que tu peux dans chaque situation, tu ne pourras pas te reprocher. Et quand bien même tu as commis une erreur, ben c'est qu'à ce moment-là, tu faisais le maximum que tu pouvais et sois déjà dans la reconnaissance de ça. Dans 3 ans, ou dans 2 ans, ou même dans 6 mois, tu interpréteras, tu vivras la chose peut-être différemment. Mais accepte aussi, toi, tes imperfections et les reconnais-les sincèrement, aime-les aussi ces imperfections. C'est en les aimant que tu vas petit à petit prendre conscience de la place qu'elles occupent dans ta vie et que tu pourras naturellement, par toi-même, les corriger. Ah, j'avais noté aussi accepter d'avoir agi à certains moments, donc en commettant des erreurs. Bon, je l'ai déjà évoqué, donc ça c'est revenu. Donc, soyez aussi dans l'acceptation de vos propres erreurs. N'oubliez jamais que nous en commettons tous et aussi par blessure émotionnelle, parce que nous avons été construits comme ça. Alors comment, je dirais finalement au quotidien, avancer sur ce chemin-là? Fais un geste quotidien pour toi, quelque chose qui te fait plaisir. Pense au moins une fois à toi dans la journée, qu'est-ce qu'aujourd'hui je pourrais me faire pour me faire plaisir? Alors ça peut être, je ne sais pas, aller manger au restaurant avec ton chéri ou ta chérie, ça peut être aussi... je ne sais pas, prendre le vélo et aller faire du vélo en pleine campagne, peut-être marcher, aller à la piscine, se faire un masque de beauté pour ces dames avec un bon bain chaud et voilà. Voilà. Essaye de mettre en place quotidiennement un petit truc qui va te faire plaisir. Pratique les affirmations positives. Je suis une belle personne, j'ai confiance en moi, je m'aime, etc., etc. Et tout ce qui te lie à ton enfant intérieur. Ose rire. Alors on parle, une fois j'avais vu quand j'étais plus jeune qu'il fallait rigoler 20 minutes par jour. Bah, c'est clairement ça, parce que quand tu ris, c'est ton enfant intérieur qui s'exprime. N'aie pas peur d'être ridicule. Ça, c'est le jugement, c'est le regard des autres, on s'en fout. Voilà, tout ce qui te permet finalement de te mettre en joie. Alors comme je disais, bah, ça peut être un tour de vélo, ça peut être aussi, tiens, pour ceux qui sont permis moto, bah, tiens, je prends une demi-heure, je vais faire un tour de moto, parce que quand je suis en train de rouler, bah, je m'évade, je me sens bien, je suis en joie. Ça peut être pour ceux qui aiment jardiner, aller faire leur potager ou planter leurs fleurs. Voilà, fais des activités quotidiennes et va sur ce chemin-là. Fais vraiment cet effort parce que c'est sur ce chemin-là que nous sommes tous attendus aujourd'hui et c'est ce pourquoi nous nous incarnons aujourd'hui, encore plus aujourd'hui qu'avant.